Bonjour à toutes et à tous. Latifa Artebas et moi-même avons le plaisir de vous présenter le nouveau rapport d'activité. Nous reviendrons sur les moments et actions clés de Aïssa ONG International au cours de l'année passée. Je vais maintenant laisser la parole à Latifa, qui va rapidement vous partager quelques mots sur Aïssa ONG International. En quelques mots, Aïssa ONG International est une ONG indépendante et qui œuvre pour l'intérêt général. C'est une organisation de bien commun composée de 11 pôles, centrés sur des questions telles que l'éducation à la culture de paix, le dialogue interreligieux et le vivre ensemble en paix. À l'image de la Journée internationale du vivre ensemble en paix, dont Aïssa International est l'instigatrice qui a été adoptée à l'unanimité par les 193 pays membres de l'ONU en 2017, elle incarne une vision universelle de la paix et du vivre ensemble. En parlant de la JVEP, Ayoub, peux-tu nous dire ce qui s'est passé le 16 mai dernier ? Bien sûr, le 16 mai dernier, comme chaque année depuis 2018, la JVEP a été célébrée. Et cette fois, c'est Genève qui en était la ville hôte. Ville symbolique et emblématique, car c'est ici même que siègent les Nations Unies. La JVEP n'a pas été uniquement célébrée le 16 mai, car durant tout le mois, des activités et expositions étaient prévues. On peut par exemple mentionner l'exposition publique Eco-Humanity d'Armando Milani, visant à sensibiliser le grand public à la paix et à l'harmonie entre l'humain et son environnement. Celle-ci s'est manifestée par des photos marquantes que l'on pouvait apercevoir autour du lac Léman ou dans les parcs genevois par exemple. Ce fut également l'occasion de mettre en pratique l'éducation à la culture de paix, avec la mise en place d'un programme pilote dans 3 écoles, touchant ainsi 800 élèves. Les retours des professeurs et inspecteurs furent positifs, avec notamment le fait que cette méthode favorise la coopération et l'écoute entre élèves, et favorise également les compétences sociales et émotionnelles, en complément des savoirs académiques. La semaine et la journée du 16 mai ont été marquées par de nombreuses rencontres et conférences, mais je vais laisser Latifa vous en dire plus. Merci Ayoub. Je vais continuer chronologiquement avec l'ouverture de la célébration de la JVEP au Palais des Nations Unies en compagnie de Madame Tatiana Valovaya, directrice générale de l'ONU, et de Madame Christina Christos, maire de Genève, sous le thème de l'éducation à la culture de paix. À cette occasion, plus d'une trentaine d'experts internationaux ainsi que de nombreuses associations et mouvements de jeunesse étaient invités. 2 tables rondes se sont tenues, la première intitulée « Pour une culture de paix » avec comme principaux intervenants notre président d'honneur Cheikh Khaled Bentounes, Madame Bariza Kiari, ancienne vice-présidente du Sénat français et présidente de la Fondation Alif, Hiba Kassas, directrice de la Fondation Principles for Peace, Jacques Berchtold, directeur de la Fondation Martine Bodmer, et M. Luc Recordon, avocat et ancien conseiller aux États. Les thèmes abordés ont été passer de la culture du jeu au nous, la paix comme choix collectif et individuel, et le dialogue interreligieux et interculturel comme outil de lutte contre l'extrémisme. Ayoub, peux-tu maintenant nous parler un peu plus des autres rencontres de la semaine ? Bien sûr, on a eu tout d'abord, le soir du 16 mai, à l'Université de Genève, la proclamation de la Déclaration de Genève pour une éducation à la culture de paix. Déclaration qui est toujours ouverte aux signatures, donc si ce n'est pas encore fait, pensez à la signer. History Fact, cette déclaration intervient 100 ans après la Déclaration de Genève sur les droits de l'enfant de 1924 et vise à intégrer l'éducation à la culture de paix dans les programmes scolaires et les apprentissages. Enfin, un forum pour une culture de paix étalé sur 2 jours a pris place à la salle communale du Plein Palais. On a pu retrouver de nombreuses interventions, ateliers et tables rondes pour sensibiliser le grand public. On peut par exemple noter l'exposition The Tree of Universal Human Values, présentée par l'École de la paix d'Almer, des Pays-Bas. Cette semaine s'est clôturée par un discours donné par le cheikh Khaled Bentounes, nous partageant notamment cette parole. Cette éducation à la culture de paix nous ramène à la conscience de chacun d'entre nous, au-delà des religions, des nationalités, de la couleur de peau.
Il ne faut pas oublier que cette journée était célébrée partout dans le monde, avec des événements allant de l'Indonésie à la France. Mais intéressons-nous maintenant de manière plus précise à l'éducation à la culture de paix. Latifa, qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau l'année dernière ? Pour revenir à l'éducation à la culture de paix, le déploiement de la méthode éducation à la culture de paix dans les écoles de Bernex a reçu un retour positif de la part du corps académique, mais aussi des élèves. Ce partenariat n'est pas le seul, puisque des collaborations avec les mondes universitaires, notamment en France, Algérie et Indonésie, les instances internationales avec l'Université de la paix des Nations Unies et les gouvernements ont eu lieu. 2 formations en anglais ont d'ailleurs été réalisées à la demande de l'Université de la paix des Nations Unies pour de jeunes diplomates. Cette année, la méthode ECP, pour éducation à la culture de paix, s'est aussi étoffée avec des outils comme la médiation, des vidéos pédagogiques multilingues ou la matrice ECP par exemple. Des cycles de formation ont eu lieu au début d'année, ciblant principalement les enseignants et acteurs gravitant autour de l'éducation et de la médiation, mais aussi des diplomates. Enfin, plus généralement, les écoles de la paix aux Pays-Bas, en Algérie et au Maroc continuent leur développement tout en élargissant leur rayonnement. L'éducation à la culture de paix était aussi présente au séminaire de fin d'année. Ayoub, peux-tu nous rappeler où et ce qui s'est passé durant le séminaire de fin d'année ? Le thème du séminaire de fin d'année était « À la rencontre de l'islam soufi des Balkans », avec des conférences et excursions culturelles sur l'islam soufi dans les Balkans. Nous avons par exemple visité Sarajevo, surnommée la Jérusalem des Balkans, ou encore une tekke soufi, celle de Blagaj, un lieu de recueillement situé au bord de la rivière Buna. Mais pour revenir sur ta question, Latifa, en effet, l'éducation à la culture de paix faisait partie aussi du programme, puisque des ateliers en français, arabe et anglais ont été proposés, mettant l'accent sur 3 dimensions essentielles. La paix avec soi, la paix avec les autres et la paix avec l'environnement. Ce fut aussi l'occasion d'aborder l'éducation à la culture de paix via le prisme de l'intelligence artificielle. Un chantier qui va occuper le pôle culture de paix toute l'année 2025. Ces 5 jours ont invité chacune et chacun à réfléchir, à s'ouvrir à l'autre et à puiser dans les richesses de la spiritualité et de la diversité. Je vais maintenant laisser Latifa vous parler de la médiation. Je vais brièvement vous parler de la médiation qui prend plus de place au sein d'Aïssa ONG International avec la proposition de création, cette année, d'un pôle lui étant dédié. Des formations à la médiation ont été organisées avec des sessions, notamment en Suisse et aux Pays-Bas. Ayoub, peux-tu maintenant nous partager quelques mots sur le département humanitaire ? Tout à fait. Cette année, les actions principales ont été menées au Maroc, à la suite du séisme du 8 septembre 2023, et en France. Au Maroc, des kits scolaires et divers ont été distribués, et en France, l'aide s'est tournée vers les migrants, et notamment les mineurs non accompagnés. Pour le Ramadan, des paniers repas ont également été distribués, à Drancy et Oujda. Je vous parlerai un peu plus tard des webinaires et rencontres organisées, mais pour le moment, Latifa va vous parler de la préservation du patrimoine soufi. Merci Ayoub. Dans le cadre de la préservation du patrimoine soufi, 1402 objets historiques, tels que manuscrits ou outils scientifiques par exemple, ont été numérisés et archivés en 2024. Une collaboration avec la Fondation Adlania s'est également faite avec pour objectif la préservation et la valorisation de ce patrimoine. Ayoub, je te laisse à nouveau la parole pour nous parler des webinaires et rencontres organisées l'année dernière. Merci Latifa. De nombreux webinaires ont été organisés cette année, touchant des sujets variés, comme le domaine de la santé, avec par exemple les fonctionnalités du corps humain, la gestion du diabète durant le mois du jeûne du Ramadan, ou encore l'héritage de la transmission transgénérationnelle sur nos vies. Mais également des discussions autour d'ouvrages, comme celui de Frédéric Lenoir, intitulé « Jung, un voyage vers soi ». Merci Ayoub.
Si vous souhaitez avoir plus de détails sur ce qui a été évoqué, vous pouvez toujours consulter le rapport d'activité. Effectivement, nous avons été à l'essentiel pour ne pas être trop lent car le rapport est vraiment riche en informations. Petit rappel, vous pouvez nous soutenir en nous suivant sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, où nous sommes particulièrement actifs et partageons régulièrement nos actualités et initiatives. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter. Enfin, pour clôturer, je remercie les adhérents et les délégués ainsi que Ayoub avec qui j'ai préparé cette présentation. Je tiens aussi à remercier la coprésidence et le CA d'avoir mis à l'honneur la jeunesse pour cette assemblée générale. Et enfin, un remerciement particulier pour notre président d'honneur.